Bonjour tout le monde. Une petite vidéo pour parler d'un sujet où j'ai l'impression qui est assez ignoré et méconnu dans la société actuelle, et pourtant pas inexistant du tout. De mon expérience personnelle, des gens que j'ai rencontrés et tout. C'est vivant, mais c'est c'est un mécanisme qui est rentré dans l'ombre en fait. Qui est en fait tout simplement la pensée, l'intelligence manuelle. L'intelligence pratique, l'intelligence c'est une autre manière d'aborder l'intelligence, qui maintenant on l'a mis comme étant une compétence cérébrale, et qui en fait pendant des siècles, il y a bien eu toujours des gens qui ont développé ce côté-là purement cérébralement, mais grosso modo ce qui était dominant pendant des siècles, c'était le côté manuel, l'intelligence physique, on va dire, pas de pratique, enfin voilà tout ce que le savoir, la connaissance. Euh, en tant que savoir et la connaissance en tant que savoir-faire. Il y a tout un domaine dans le domaine intellectuel, le fait tu acquiers la connaissance, on t'apprend le théorème de Pythagore, tu comprends le théorème de Pythagore, tu sais faire le théorème de Pythagore. Ou tu ne le comprends pas, tu sais quand même le faire en fait. Dans un domaine manuel, on peut t'expliquer pendant 20 ans quelque chose, tu ne sauras pas le faire. Pour autant, ça ne te changera pas. On peut ne pas te le dire et tu pourras réussir tu reviendras sur les mêmes théories, tu referas les mêmes théories ou avec des nuances, des choses comme ça. Mais la connaissance ne t'apporte rien. C'est un savoir-faire. Il faut le faire. Donc ça évolue différemment. Je veux dire, quelqu'un qui connaît le théorème de Pythagore, ne, même qu'il a compris, hein, ça ne veut pas dire qu'il est aussi intelligent, qu'il est du même niveau que Pythagore lui-même. Parce qu'un gosse de 10 ans connaît bien plus de choses que Pythagore de toute façon. On ne sait pas jauger les gens, le niveau de la personne avec ça, ou ça, enfin, c'est pas, ça ne s'évalue pas de cette manière-là. Par contre, quelqu'un qui sait peindre au niveau de Vinci, est quelqu'un qui est du même niveau que Léonard de Vinci. Point. Il y arrivera peut-être par d'autres moyens, des choses comme ça. Pas dans l'idée de la copie, recopier, mais dans le niveau de la qualité, au niveau de la qualité. Il y arrivera peut-être par d'autres moyens. Il y aura des petites, mais ils arriveront sur la même théorie générale. Euh, et, et si les deux se rencontrent, ils auront aucun problème ils se reconnaîtront tout de suite du même niveau, à pouvoir parler au même niveau en fait, et confronter alors leurs différentes manières de faire, et chacun sera content de découvrir ça pour remodifier lui-même sa manière de penser, de concevoir, pour arriver à d'autres possibilités dans sa pratique. Et c'est très enrichissant. Mais je veux dire, c'est un type de connaissance où tu apprends dès le premier jour, par exemple la peinture, parce que c'est plus moi je suis plus là-dedans, de type artistique ou de type ouvrière. Hein. Je veux dire, moi je n'ai pas de différence entre les deux. Euh, ce sont des savoir-faire. Donc tu apprends dès le premier jour où tu tiens un pinceau, tu commences à apprendre. À découvrir les choses, mais vraiment découvrir. On peut te le dire, tu n'en sais rien. Je veux dire, c'est de l'expérimentation empirique directe. Ce qui est en fait la démarche artistique, qui dans son aboutissement, c'est par cette expérimentation. Mais en science, tu as un prérequis beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd avant de passer à la phase expérimentale. Alors que dans le savoir-faire, tu passes tout de suite. Même si on a fait des grands chefs-d'œuvre en peinture, techniquement très poussés, toi, ça ne t'avance à rien d'avoir ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là. Tu dois réapprendre tout à zéro. C'est une acquisition de la connaissance tout à fait différente, qui est beaucoup plus stimulante en fait quand on est plutôt de type chercheur, parce que tu as des résultats directs. Tu es toujours confronté au concret.
Et donc ça te permet de, tu peux avoir des théories que tu mets, moi j'en ai, hein, que tu mets en œuvre pendant des années, des potentialités, des gna gna gna, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas satisfait. Tu peux pas te satisfaire de ça. Et pendant que tu as ces théories-là qui se développent, tu peux continuer à travailler. Ça te prend pas tout ton temps. Tu continues à travailler en manuel et apprendre d'autres trucs qui après vont se rajouter et vont peut-être réussir à débloquer des problèmes que tu as au niveau théorique. C'est un mode de pensée qui était assez reconnu, même encore au 19e siècle. Je pense même au courant du 20e siècle. Il y en a toujours actuellement, hein, mais je veux dire, pour des exemples, on peut prendre des ingénieurs comme Zénobe Gramme, qui lui a fait menuiserie. Je pense que c'était la dynamo qu'il avait inventé, lui, qui est toujours utilisé à un autre niveau, qui a été modifié, mais l'invention de ça, c'était lui. Tu as plein de personnes comme ça qui sont en fait des gens qui ont fait des études techniques, manuelles, pratiques, des gens. Maintenant, ingénieur est devenu un truc intellectuel qu'on apprend un peu dans le vide, à la rigueur. T'as pas ce retour direct avec le mode concret, donc c'est beaucoup plus difficile, je trouve. C'est moins direct, c'est moins direct. Moi, c'est mon impression, c'est moins direct. C'est plus abstrait, et donc ça ralentit. Et le plaisir de chercher, vraiment pour ceux qui ont ce plaisir de chercher là, le travail direct manuel est beaucoup plus jubilatoire, c'est beaucoup plus jouissif. Chaque fois que tu découvres un truc, en fait, tu sais que ça a été fait par d'autres avant, mais toi, dès que tu le découvres, tu as la joie, la jouissance de découvrir, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Je savais que c'était faisable, mais c'est comme ça. Et toi, après, une fois que tu l'as découvert, tu sais le refaire. Quand tu l'as fait une fois, généralement, t'es pas motivé par faire une deuxième fois. Tu veux découvrir d'autres trucs et puis revenir éventuellement à cette technique-là, mais pour la modifier, la mélanger. Il y a des fous là-dedans, hein, et souvent, ils vont beaucoup plus vite. Et dans tout ce qui est pratique, en tout cas, ils vont beaucoup plus vite que maintenant les purs intellectuels. Pour qui le concret est aussi quelque chose ils imaginent le concret, mais ils ne le sentent pas. Tu l'as dans le corps, en fait, quand tu es praticien. Je me souviens à Dubaï, avec toute leur tour leur manie de faire une tour plus grosse que l'autre et plus visible que l'autre. Ils bouffaient toutes les réserves de sable du vin de la planète, d'ailleurs. C'est déjà assez comme ça. Ils avaient un projet où ils arrivaient pas. L'architecte avait un projet, une bonne tour bien grande, bien visible et tout, qui se la pète. Et les ingénieurs n'arrivaient pas à résoudre des problèmes techniques pour faire ça, à cause de la solidité du sol, de la stabilité du sol notamment, et de la prise de vent. Et ils ont envoyé dans le monde entier un concours avec tu pouvais gagner des millions si tu résolvais ce problème-là. Tous les cabinets d'ingénieurs s'y sont penchés et tout. Impossibilité de résoudre ce problème-là. Et après, tu as juste la personne qui a résolu ça, c'était juste un entrepreneur, qui est un gars de la construction, qui sait bien ce qu'il fait, il savait bien monter des tours aussi, il connaissait il n'a pas besoin d'étudier la résistance des matériaux, il la connaît, il la sent. C'est comme ça parfois il se trompe, mais il la sent. Au plus, il y a un côté intuitif là-dedans. Mais c'est un entrepreneur qui a trouvé la solution. Il a dit, bah, faites comme ça. Pour lui, c'était même pas un truc à se casser la tête dessus. C'était, bah, faites comme ça, c'est con. C'était de l'ordre de l'évidence. Et ce gars-là, il ne laissera pas son nom dans la postérité. Hein, il continue à faire des immeubles, je suppose. C'est son truc. Et puis voilà. Comparé à d'autres qui écrivent des livres, qui publient des rapports, des choses. Donc c'est pour ça qu'ils sont très peu connus. C'est juste, je fais ça pour promouvoir. Il y en a qui aiment bien peut-être chipoter. Je dis chipoter, hein, dans le sens le plus noble du terme. Homme à tout faire, c'est plutôt quelqu'un qui sait rien faire dans l'idée des gens. Moi, je connais des hommes à tout faire. Putain, c'est des hommes à tout faire, quoi.
soudure, électricité, faire tous des trucs qui n'ont jamais été faits et tout. Oh, mais faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. J'ai travaillé avec des gens comme ça. C'est jouissif. Même des gens utilisaient des machines, ils te la détournent de manière où la machine n'est pas prévue pour. Mais dans ce cas-là, c'est génial. Dans ce cas-là précis, on n'y aurait jamais pensé, et eux, ils y pensent. Ils arrivent à étendre leur physique à leur machine, à la rigueur. Euh, ce mode de pensée-là, on le retrouve aussi chez les sportifs. C'est un mode d'acquisition. On peut te dire comment tu fais pour courir vite ou sauter haut. On peut te le dire. Tu ne peux le comprendre que toi-même physiquement, le découvrir toi-même physiquement. Qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas n'influence pas beaucoup. Tu peux gagner un peu du temps, mais c'est tout. Dans la musique aussi. Musique aussi, vous pouvez ressentir ça. Maintenant, la musique est devenue aussi, au cours du XXe siècle, beaucoup plus intellectuelle. Je pense que ceux qui ont fondé les théories de la musique classique actuelle comprenaient très bien. Ils ont intellectualisé un truc dont ils avaient l'expérience physique. Ils comprenaient cette théorie-là. Maintenant, on étudie la théorie, on ne comprend plus d'où elle vient, et donc il y a un problème dans la musique classique notamment ils confondent le rythme et le tempo. Le tempo, je veux dire, qui a une notion intellectuelle, et le rythme qui a une pulsation physique. Euh, mais alors, tu as des gens qui n'ont pas de connaissances musicales et qui font de la musique. Ça arrive de moins en moins, je trouve, mais il y a des gens qui ont feeling. Tu peux apprendre le solfège pendant des années, ça va pas t'apprendre à jouer de la guitare. Tu peux donner un gamin dans la rue qui a le feeling, qui a l'intelligence pratique, et il va te sortir des trucs à la guitare qui auront de la gueule. C'est toute cette dimension-là, je trouve, qui parfois on est très masturbation cérébrale et tout. C'est très plaisant. En plus, oui, sérieusement, c'est très plaisant. Mais je trouve c'est très faible par rapport à la jouissance quand tu as rapport direct à l'expérimentation à la matière. Là, la semaine prochaine, j'y retourne, hein, donc moi, on me verra beaucoup moins. La semaine prochaine, je retourne au Urbain. J'ai des dinosaures à sculpter. J'ai jamais fait ça. Et en sculpture, j'arrive à faire des trucs que je n'ai jamais fait, où je n'ai pas normalement la capacité à le faire. Mais je comprends les mécanismes. Et là, j'ai tout mon physique qui commence à la, ma concentration physique et des choses comme ça, je sens mon corps qui se modifie pour arriver à ce moment-là. C'est même pas que j'étudie intellectuellement, j'étudie comment est un dinosaure. J'ai les photos, mais je verrai ça le moment près, le moment venu, je sais que ce sera bon. Il y a une mise en condition physique pour que le moment. J'ai connu ça plusieurs fois, même dans le milieu ouvrier, quand il y a un truc difficile. Parfois, le difficile, c'est bêtement faire un plafond un jour où il fait spécialement chaud, ou un plafond spécialement grand, des choses comme ça. Il y a une concentration très dense, et c'est une intelligence qui se fait dans l'action. C'est pas en prévision tu réfléchis pas. Tu sais que la vraie intelligence de cet ordre-là, elle est dans l'action quand tu le fais. Et je pense que c'est complètement oublié. Et puis voilà. Mais moi, je ne peux que vous encourager déjà à faire de la musique. Sans complexer sans complexer de ne pas connaître le solfège, en fait. Je pense déjà là c'est un bon truc, et puis juste pour le plaisir de faire de la musique. Moi j'ai eu un prof, il a quitté, enfin, pour une initiation, il a fini le cours en disant n'oubliez pas, le plus important, les deux points importants, c'est l'instinct et le plaisir. C'est dans cet ordre-là, dans le côté jeu d'assembler. Je veux dire, un gosse qui met des bouts de bois l'un sur l'autre est déjà dans cette création, dans cette recherche, dans cette découverte, dans cette expérimentation-là. Et c'est une vraie jouissance. Avec des blocs, tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu comprends, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est vraiment tout ça. C'est juste un petit encouragement à tous ceux. Il y en a qui l'ont, mais on n'a pas, comme c'est dévalorisé dans la société, ils ne se rendent pas compte, et peut-être qu'il faut juste remettre ça au goût du jour, en fait. Jouer avec la matière. Allez, ciao à tous.